Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à cette intervention. Donc aujourd'hui, ici, on accueille Karine. Bonjour Karine. Ok, bah écoute, merci Rubina pour l'invitation. Je suis toujours en joie, moi, de pouvoir partager voilà, ce qui m'anime et puis toute la conscience amoureuse qui est là. Donc, bienvenue à toutes. Merci, merci Karine. Donc aujourd'hui, on est sur cette première journée où on s'intéresse aux bases. Donc depuis ce matin, on a pu nous intéresser à la question des traumas. Moi, je vous ai parlé du bassin et donc aujourd'hui, avec Karine, on va explorer la question importante et essentielle du consentement. Donc, Karine, je vais dire quelques mots sur toi, et bien sûr, sens-toi libre d'ajouter ce que tu souhaites. Donc, je pense qu'il y a des personnes ici présentes qui doivent te connaître à travers ton travail, différentes facettes de ton travail. Donc, Karine, peut-être certaines personnes te connaissent sous le nom de Madame Vulve. Donc, tu es facilitatrice de conscience, tu es maman de 4 enfants, chef d'entreprise. Tu as écrit un livre qui s'intitule La libération du plaisir féminin. Tu as également un oracle, donc l'oracle de la vulve originelle. Voilà, très joli oracle. Donc tu es conférencière, artiste, et donc depuis 2024, tu accompagnes à la fois les hommes et les femmes à faire la paix avec leur énergie sexuelle et l'énergie de l'argent. Donc ça, c'est vraiment les deux thématiques qui sont très présentes dans ton travail, dans tes accompagnements, la sexualité et l'argent, les deux sujets tabous par excellence. Et du coup, tu as aussi développé certaines méthodes de libération. Donc, peut-être tu vas nous en parler de certaines, notamment la méthode d'extraction par modelage. Et tu as fondé également la méthode du toucher conscient, consentant, périnéal. Donc, une méthode qui est simple, qui permet aux personnes de se reconnecter avec leur périnée dans la douceur et dans la bienveillance. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui est plus très vivant? Quels sont les nouveaux chemins qui se développent? Donc, je pense que le consentement en est un, puisque c'est une thématique qui semble très importante dans ce que je te vois partager récemment. Oui, bah écoute, l'énergie d'argent, l'énergie sexuelle, en fait, ça fait depuis 2018, hein, tu vois. C'est voilà, j'ai lancé ma dernière auto-entreprise en 2016 et en 2018, j'avais monté mes deux programmes Argent égale joie et la vulve originelle, la réconciliation avec la vulve originelle, parce que j'ai vraiment très vite compris, pris dans mon con pour le coup, hein, comprendre, c'est un peu ça aussi, on prend dedans, en tout cas on intègre. Que ces deux énergies sont presque gémellaires en fait et elles peuvent nous pénétrer ou pas, nous traverser ou pas selon notre système de croyance, selon nos tabous, selon notre éducation, selon le transgénérationnel, selon les traumas. Voilà, tout ça, c'est une femme ou un homme traumatisé ne générera pas du tout la même créativité que quelqu'un voilà, qui a eu un terrain, entre guillemets, je mets bien les guillemets, sain. Voilà. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Moi, tu as bien résumé hein, mes œuvres, le livre, l'oracle, les enfants, les accouchements orgasmiques. J'ai accouché de plein de façons différentes avec mon bassin, d'une façon médicalisée, avec les pieds dans les étriers et et la péridurale, l'épisio, et puis d'une façon complètement orgasmique à la maison, avec une sage-femme, avec le papa qui accompagne. Donc j'ai deux accouchements. Voilà, ça s'équilibre en fait. J'ai les deux à l'intérieur. Euh, j'ai vécu des avortements, des fausses couches. Enfin, il y a beaucoup de passages quand même dans mon ventre, je dirais. J'ai une voie de passage quand même. Les âmes se sont un petit peu pressées au portillon, hein, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il a fallu quand même, parce qu'il s'agit quand même de parler de la créativité, c'est-à-dire j'avais un grand formatage dans mon ventre quand même que pour être en vie, bah, je devais créer la vie, faire passer de la chair et du sang. Et au bout d'un moment, quand même, il a fallu un petit peu transformer bah, le formatage utérin, de se dire, mais éventuellement, on peut créer autre chose. Ça n'a pas été simple, hein, je vous assure, ça n'a pas été simple parce que ça a résisté. Il a fallu que je fasse une intervention, pour le coup consentante, hein, parce qu'on va parler du consentement. Je me suis fait ligaturer les trompes parce qu'en fait, mon corps, lui, voulait rien, il voulait rien savoir. C'était
Voilà, c'était voilà, une machine à créer. Et finalement, bah, cette transformation, enfin, j'ai manifesté bah, ce bouquin, cet oracle. Je suis en train d'écrire le livre sur le syndrome du jumeau rescapé. Et puis j'ai le pénis sacré aussi, qui est aussi dans la boîte quand même, parce que honneur aux hommes aussi, hein, il n'y a pas que les vulves à l'honneur. Les hommes ont aussi quand même besoin, autant que les femmes, de se réapproprier leur bassin, voilà, sinon plus. Parce que du coup, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas d'accouchement, hein, donc il y a vraiment une conscience à activer un peu plus, ils ont périnée aussi. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? En fait, je suis facilitatrice de conscience quand je regarde un petit peu en arrière. Je crois que ça fait 20 ans que je fais ça. Sauf qu'au départ, je le faisais d'une façon très superficielle, parce que j'étais maquilleuse professionnelle. Bon, ça se voit, hein, regardez, là, je me suis toute embouttée aujourd'hui pour vous, hein. On en parlait juste avant avec Robina. Voilà, donc moi je viens du monde de l'esthétisme, donc j'aime le beau, je suis une hédoniste, je suis une jouisseuse, j'aime l'harmonie, la beauté. Voilà, je suis très vénusienne dans l'âme. Euh, ben, petit à petit, ben voilà, j'ai accompagné en fait dans cette facilitation à se sentir bien dans le maquillage. Puis après, bon, je me suis dit, tiens, on a aussi des muscles. Alors je suis devenue prof de fitness. Alors tiens, j'ai facilité la conscience dans le corps. Puis après, je suis devenue facilitatrice de conscience corporelle. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y avait des émotions là-dedans. Tiens, dans le corps, il y a des émotions. Alors, au fur et à mesure, voilà, j'ai facilité en tout cas la prise de conscience de qui je suis à l'intérieur de mon corps finalement. Hein, c'est de ça dont on va parler tout de suite. Le consentement, c'est ça, c'est qui je suis à l'intérieur bah, de ma cruche. Voilà, c'est bien de faire chambre à part, mais c'est encore mieux quand même quand on est dedans, hein, quand on a intégré son corps. Voilà ce que je pourrais raconter. Euh, je sais pas, est-ce que ça vous paraît clair? Il n'y a rien d'autre qui me vient là dans l'instant. Peut-être que ça viendra. Donc, ce que je disais, c'est est-ce que tu peux partager avec nous pourquoi est-ce qu'il y a cet élan nouveau dans ton travail vers le consentement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça prend de plus en plus de place? Est-ce qu'il y a eu des choses, des événements, des prises de conscience dans tes accompagnements, les accompagnements que tu as pu avoir, où tu t'es dit, mais en fait, il faut absolument que je renforce le focus sur cette notion-là et que je développe beaucoup plus ça? Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a mené vers ça? Déjà, dans mon monde à moi, le consentement, c'était un concept complètement ignoré, déjà à la base. Moi, je viens du monde de l'inceste, du terreau de l'inceste, des abus, des viols. Et en fait, je me suis construite sur la fusion-confusion. Surtout, j'appelle ça la structure tous azimuts. Il y en aura pour tout le monde, vous inquiétez pas. On est une centrale nucléaire à l'intérieur, donc il y en aura pour tout le monde. Donc il y avait zéro limite en fait. Parce que c'est ça, hein, le consentement, c'est savoir dire oui et savoir dire non. C'était et savoir dire non. Sauf que moi, la deuxième partie, bah, j'ai pas été éduquée avec. Donc il a fallu créer en fait tout un, c'est toute une éducation, en fait. C'est toute mais c'est même pas rééducation, parce que rééduquer, ça voudrait dire que tu as été déjà éduqué. Mais moi, ça a été une éducation. C'est-à-dire que le consentement, c'était un truc intellectuel. Voilà, on en entend parler, tout ça, voilà. Mais finalement, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait pendant jusque... Attends, j'ai quel âge? Je vais avoir 50 ans. Je vais être très honnête et très transparente. On est bien d'accord. Je ne vais pas vous faire miroiter une Karine qui aurait tout atteint, tout compris, qui aurait, voilà, je sais pas quoi. Pas du tout. Je pense que j'ai commencé à vraiment intégrer ce concept-là il y a à peu près 2 ans, 3 ans. Allez, je vais être gentille avec moi. 3 ans. 3 ans. Euh, En fait, très connement, ça s'est passé où un jour, j'étais pas d'accord finalement pour faire l'amour avec mon compagnon. Et en fait, quand j'ai dit non, pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Et là, cette non-culpabilité, c'était comme si finalement j'étais tellement détendue dans mon lit à côté. Je dis, mince, c'est génial en fait. Et je le laisse tranquille avec sa frustration et je sens pas que c'est moi qui prends en charge ce truc-là. J'étais déjà Madame Vulve, hein. Allô, hein. Bonjour, Karine, Madame Vulve, j'avais déjà écrit mon livre. Mais je crois que
D'ailleurs, justement, l'écriture, pour moi, a énormément contribué, hein, parce que quand on écrit, moi, je passe les processus que j'écris, non seulement je le vis, mais je le vis dans mes processus d'accompagnement, mais ça a vraiment contribué à me faire comprendre à quel point, en fait, je n'avais pas intégré dans mon corps le consentement. C'est-à-dire que mon corps, par exemple, j'ai remarqué, je ne sais pas comment vous avez remarqué ça chez vous, d'ailleurs vous me le partagerez peut-être tout à l'heure en chat. Par exemple, mon corps, moi, avant qu'il soit consentant, par exemple, quand je ne suis pas consentante, je sens que ça serre dans mes mâchoires. Moi, j'ai des petits endroits comme ça, des petites zones, c'est-à-dire que je peux serrer les mâchoires, où je sens dans mon corps qu'il y a comme une espèce de tension. Vous voyez, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement relâché. Et chez moi, ça ne se fait pas en, vous voyez, en deux coups de cuillère à peau, allez, paf, crac, boum, Non, c'est pas du tout. J'ai besoin, en tout cas, mon corps a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir en confiance. Alors, c'est pas dans la tête, hein. Comme je viens du monde de l'inceste et des abus, j'ai quand même introjecté quand même des stress, et j'ai besoin pour pouvoir me détendre, en tout cas, un certain temps. Le problème, c'est que souvent, j'ai pas attendu ce temps-là, un temps, je dirais presque un temps amoureux, presque même dans l'invisible. Parce que moi, je parle, on verra ça tout à l'heure dans les zones de consentement. C'est-à-dire que le consentement, il commence pas quand on se touche, hein. Il commence bien avant. Sauf que nous, on s'imagine que ça commence juste déjà quand on va se toucher le corps. Mais ça a déjà commencé avant. Et moi, j'étais pas en contact avec ça avant. Et quand j'ai senti finalement ce corps se détendre face à mon nom, je me dis, ah, il y a quand même eu du mouvement chez moi. J'ai intégré autre chose dans mon corps. Parce que on voit beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont dans les concepts. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, dans le développement personnel, dans le développement spirituel, on voit beaucoup de concepts, mais moi, je vois très peu d'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer? C'est-à-dire qu'un concept se fait corps, il s'incarne, il se vit dans la chair, et il y a quelque chose qui peut se sentir à l'intérieur. Alors forcément, quand tu es à l'extérieur de ton corps, tu vis dans les concepts. Quand on rentre en processus, en tout cas, moi, quand je rentre en processus, quand il y a du verbe, en tout cas, quand je rentre en contact avec du verbe, de la conscience psychique, tout de suite, ça vient dans les émotions et tout de suite, je le sens dans mon corps parce que tout est relié. Mais quelqu'un qui a été sidéré, qui a vécu des viols, qui a vécu des abus, peu importe sous quelle forme, en fait, il n'y a pas cette conscience n'est pas alignée à la présence du corps, dans le corps. Donc on reste en fait dans une espèce d'intellectualisation des concepts, mais ce n'est pas intégré. Et en fait, mon job à moi, c'est de me rendre compte de tous ces niveaux et ces couches de consentement qui sont comme je parle bien de portes, parce que c'est vraiment des portes, hein, voilà, comme on a les couches auriques, hein, donc en tout cas, il y a des couches dans l'invisible, mais on a les mêmes couches à l'intérieur. Et l'idée, ça va être vraiment de pouvoir respecter ces différents portails. J'appelle ça aussi voilà, comme des formes de portails, parce que finalement, on n'a pas été éduqué, ça n'existe pas en fait. Dans le patriarcat, ça n'existe pas. Le patriarcat, il est très instinctif, il répond à des besoins très archaïques. J'ai besoin de vivre et de survivre, j'ai besoin d'émotions, j'ai besoin d'énergie vitale, j'ai besoin de procréer, je prends. Voilà, c'est archaïque, hein. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de vous raconter là. On vient de là. Le truc, c'est qu'on est en train de glisser dans autre chose, tranquillement, et heureusement. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de l'enfance psychique à une forme d'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Et l'âge adulte, quand on est conscient, consentant et présent dans son corps, forcément, c'est beaucoup plus facile d'entrer en résonance avec quelqu'un qui est dans son propre corps plutôt que quelqu'un qui te répond qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. De quoi tu as envie? Je ne sais pas. Voilà, quelqu'un qui vous répond continuellement je ne sais pas en face. Il y a fort à parier qu'il n'y est pas dans son corps parce qu'il n'est pas en contact avec ses besoins, ses envies, sa corporalité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est OK? Et donc, je me suis retrouvée aussi, moi, forcément, j'ai développé le toucher conscient consentant périnéal. Alors, cette technique-là, elle est née en 2015, que je vous explique un petit peu l'histoire. Donc, je vous ai dit que j'ai été maman 4 fois. J'ai fait passer, enfin,
J'ai laissé passer 4 fois des enfants de chair et de sang par mon ventre. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'au dernier accouchement, ça a été c'était orgasmique, c'est-à-dire que elle est tombée, mais il n'y a pas eu besoin de pousser, rien du tout, hein. Le chemin était fait, voilà, j'ai l'impression d'être un canal de lumière dans lequel elle me passait à travers. Le truc, c'est que mon corps, il n'a pas eu le temps, en fait, de conscientiser le passage, puisqu'elle est passée trop vite. Ben, donc, du coup, pour le corps, c'était extrêmement lésionnel. Parce que du coup, enfin, la conscience aussi, l'intégration, ça a besoin de temps. C'est ce que moi j'apprends dans le toucher conscient, consentant périnéal. Il y a des fois, on a besoin de temps. Et moi, j'ai pas eu ce temps pour goûter finalement et faire le deuil de la grossesse. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'étais en contraction à mon rein et 1 minute après, mon bébé était dehors. J'ai pas eu le temps de dire ouf. Donc, j'ai comme si j'avais pas eu le temps de poser ma conscience corporelle dessus. Donc, j'avais une espèce de besoin d'aller rencontrer une ostéopathe trapézienne et en fait, quand je l'ai consultée, cette ostéopathe, c'est une sage-femme ostéopathe intrapelvienne, à peine en fait, elle avait touché à l'intérieur les os, vous savez, les branches là, les ischios, je ne sais plus comment elles s'appellent, là, ces branches-là. On pourra peut-être me rappeler, Romina, j'ai oublié leur nom. Tu sais, à partir des ischions vers le pubis, on a 2 branches là. Et du coup, en Vraiment. fait, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Vous voyez, le bébé, quand il passe, il appuie là-dessus. Et en fait, quand elle a posé ses doigts là-dessus, chez moi, j'ai senti une émotion monter et j'ai même pas eu le temps d'accrocher mon émotion qu'elle avait déjà enlevé ses doigts. J'ai dit merde. Et je dis, en fait, c'est comme si je pouvais pas rentrer en processus de libération émotionnelle. En fait, je suis sortie là complètement frustrée. Après, j'ai vécu en fait ce qu'on appelle des massages tantriques, et à aucun alors j'étais tout le temps en mode horizontal allongé, mais à aucun moment finalement on m'a demandé si j'étais prête, de quoi j'avais envie. J'ai pas été, enfin ma conscience du consentement n'a pas du tout été interrogée. Alors, les soins énergétiques chamaniques, alors voilà, mes premières expériences, je me suis fait même violer, hein, d'accord. T'inquiète pas, ça fait partie du soin qu'on m'a dit. Voilà. Donc, je me suis retrouvée dans ce genre de situation. Donc, en fait, ce toucher conscient, consentant périnéal est parti d'un espace chez moi en manque. Enfin, en général, on crée, enfin, moi, en tout cas, je crée, à partir d'espaces qui m'ont manqué. On ne peut pas créer à partir d'espaces que l'on a, que l'on goûte. Je ne sais pas comment tu crées, toi, Roubina, mais enfin, moi, je tricote autour d'espaces qui manquent en moi. Par exemple, je manque terriblement de confiance en moi. Je n'ai pas cette corde de guitare à l'intérieur de moi, donc forcément, ben, je vais créer des situations qui vont m'amener à avoir de plus en plus confiance en moi. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, bah, là, c'est pareil. Cette technique-là, elle est issue finalement d'un grand vide et d'un grand manque autour du consentement. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais posé la question finalement quelle était la luminosité que je voulais avoir pour être dans cette rencontre intime, ne serait-ce que la lumière. Personne ne m'a jamais montré que les portes étaient fermées à clé, qu'il n'y avait personne. Personne ne m'a demandé finalement à quel rythme je voulais me déshabiller. Alors, chez le gynéco, j'ai jamais eu de voile sur le bassin. On m'a jamais expliqué quoi que ce soit. Enfin, je ne vous parle même pas du désert chez le gynéco, ça c'est encore autre chose. Mais enfin bon, dans tous les soins que j'ai reçus, finalement, à aucun moment euh, j'ai pu recevoir finalement mon avis. Enfin, on ne me demandait pas trop mon avis, c'est-à-dire que j'étais encore dans une position laisse-toi faire, laisse-toi faire, je sais, moi je vais faire. Mm. Et du coup, je me suis dit, ben merde, en fait, non. Enfin, mon corps sait, mon corps connaît, hein. Et d'ailleurs, pour vous expliquer, le dernier séance d'ostéopathie que j'ai vécu, c'était, je pense, avant Femme Divine Intégrale, ça devait être au mois de novembre. Donc, j'étais déjà sur l'espace du consentement depuis un petit bout de temps. Et je m'allonge, je la connais bien, cette ostéopathe, sauf qu'en fait, elle m'a touchée trop vite. Et c'était au pied, hein. C'était au pied. Donc, à peine j'étais allongée qu'en fait, elle m'a touchée tout de suite au niveau des chevilles. Et en fait, automatiquement, moi, j'ai sidéré, c'est-à-dire que je me suis mise en dehors de mon corps et je lui ai dit, en fait, là, je viens de t'expulser. Et elle me dit, oui, je viens de me rendre compte que tu viens de m'expulser. J'écoute, me touche pas.
Et moi, je vais te dire quand tu peux me toucher. Et la séance a été, en fait, c'est comme si, à ce moment-là, il y a quelque chose qui a basculé chez moi, où finalement, je l'ai guidé dans mes zones de consentement de comment mon corps, en tout cas, il y a eu des moments donnés où elle avait envie d'enlever sa main alors que mon corps était en train de se nourrir de miel amoureux. Alors, je reviendrai peut-être avec cet espace du miel amoureux où finalement on sent cette espèce de certaines cellules qui s'ouvrent là pour goûter finalement la vie, le miel, la douceur. Et elle voulait enlever, elle avait sa main comme ça tout près de mon crâne. J'étais en train de revivre finalement, vous savez, quand on sort de la matrice maternelle, ça a été violent. J'étais en train de revivre le passage avec la tête, avec elle. Et après, c'est comme si, vous avez déjà vu cette technique finalement où on prend le bébé, où on le plonge dans l'eau et il a juste voilà, et j'ai vécu ça en séance d'ostéopathie. Donc autant vous dire que mon bébé intérieur était juste aux anges, j'étais en train de renourrir. Vous voyez, tout mon corps est en train de se gonfler de l'intérieur de cette douceur amoureuse qui n'a pas eu lieu à la naissance, puisque ça ne se faisait pas, parce que c'était violent, parce que je suis née avec des bleus. Et donc, du coup, comme elle voulait enlever sa main, fut un temps, je l'aurais laissé enlever sa main. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais dit, bon, ben, tant pis, quoi. On m'enlève la tétée, tant pis pour moi. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé sa main. J'ai pris sa main et je lui ai dit, non, laisse-la encore un peu. Voilà. Et c'est ça le consentement pour moi. C'est aussi savoir dire stop, mais savoir aussi dire quand l'autre est disponible, là, si tu peux encore rester un tout petit peu le temps que ben, à l'intérieur, ça puisse encore s'abreuver, ça serait vraiment chouette. Et donc, ce soin-là, elle a autant appris que moi, parce que du coup, elle m'a dit, ce qui était extraordinaire avec elle, cette ostéopathe, c'est qu'elle m'a dit, c'est fou comment, dès le fait, en fait, ce moment où on ne touche pas, écoutez-moi bien, ce moment où on ne touche pas est plus important presque que le moment où on touche. C'est-à-dire que ce moment où on ne touche pas, où on est justement dans la... Vous savez, c'est un peu comme les phéromones ou les fourmis qui se font un petit peu connaissance avec leurs antennes. Vous voyez, ben nous, avec nos auras, on fait ça. On se touche comme ça dans l'invisible. Et du coup, quand on a été abusé, abîmé, on a besoin d'un certain temps. Et pour moi, le temps, c'est de l'amour. Par contre, une fois qu'on est en confiance, c'est juste extraordinaire, hein, vous comprenez? Et je suis enseignée par les femmes en fait qui viennent à moi parce qu'en fait il y a aucune approche d'une femme qui soit identique à une autre. C'est j'apprends en fait des femmes de moi, déjà j'apprends de moi et de la vie en fait, vous voyez. Et j'ai appris en fait à reculer dans le consentement, j'ai appris à reculer et quand je suis dans une session de toucher conscient consentant périnéal, on ferme bien les portes. Je lui demande surtout la luminosité nécessaire pour elle. Où est-ce qu'elle veut mettre sa tête? Dans quel sens elle veut se mettre? À quel moment elle va vouloir s'allonger? Donc elle prend le temps dans la verticalité déjà de sentir ce mouvement où je vais m'allonger en conscience. Tout ça, ça vous paraît anodin, hein, mais je peux vous assurer que quand vous le vivez dans une session, c'est extrêmement réparateur. Et puis finalement, je la couvre, mais elle est toujours habillée, hein. Elle est toujours habillée, elle n'a rien enlevé, elle est toujours habillée. Et c'est elle, au fur et à mesure, où finalement, elle sent que les couches de consentement sont respectées. Du coup, elle va enlever ses couches vestimentaires tranquillement. Et il n'y a pas de... Et surtout, on est dans une posture qu'il n'y a aucun résultat attendu. Et surtout, je me mets aussi dans la posture que je ne sais rien ou que je ne veux rien. En fait, je ne veux rien. C'est très particulier, hein, cette posture du non-vouloir. C'est parce que en général, les femmes qui viennent à nous, Robina, je sais pas, peut-être que toi, tu dois le vivre aussi. En fait, souvent, elles sont dans une forme de détresse. Elles ont vécu des choses dans l'intimité. Et donc, avec leur ego, leur personnage, elles veulent guérir. Et honnêtement, c'est grâce aussi à cela qu'elles se mettent en processus. Donc, merci l'ego. Sauf qu'en fait, quelquefois, à vouloir trop guérir, on active encore plus les zones, enfin, on renforce les résistances parce qu'on y va trop au forceps. Et à un moment donné, finalement, on y va trop yang, vous savez, au truc, on va percer la résistance, on va la défoncer, on va la faire céder. Il n'y a rien, en fait, à défoncer.
Une résistance, elle a besoin de notre amour, de notre présence. Et finalement, quand ce miel amoureux peut être juste déposé, ça se laisse fondre. Une résistance, elle fond. Elle a besoin de rien d'autre et de cette présence-là. Et ça fond euh, à la vitesse que ça a besoin, tout simplement. Et ce que je pourrais vous dire d'autre, c'est que avant que je les touche physiquement, on a un code. C'est binaire, hein. C'est OK, stop. Vous voyez? C'est OK, tu peux avancer, stop, tu t'arrêtes. C'est très binaire, mais c'est duel. C'est porte, OK, c'est ouvert, tu peux y aller, stop, tu t'arrêtes. Vous voyez? Et le stop, tu t'arrêtes, ça ne veut pas dire que je suis en détresse. Attention, ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça, le stop. Ça veut dire, là, j'ai besoin de te goûter. C'est bon ce que je suis en train de te goûter. Là, j'ai besoin de ce temps-là pour continuer à goûter cet espace-là. Et ça ne veut pas dire que je suis en stress. C'est juste que bah là, c'est prenons le temps de goûter cet espace-là. Et en suivant, elle me dit, OK, tu peux t'avancer, stop, tu t'arrêtes. Et en fait, moi, j'ai les bras en fait ouverts, les jambes écartées, hein, et j'avance en fait en cueillant, parce que je cueille en fait le champ de conscience de la personne. Et évidemment, bah, il se passe des choses hein, dans cet invisible-là, jusqu'à ce que j'arrive au niveau de son bassin, ou souvent je vais aussi venir au niveau du cœur avant de venir près du bassin. Je vais souvent venir au niveau du cerveau reptilien, au niveau du cœur, au niveau des fémurs. Autant vous dire que dans les os des fémurs, honnêtement, ce qui ferme les cuisses, c'est juste phénoménal. Phénoménal les résistances qu'il peut avoir là-dedans. Donc, l'idée, c'est que moi, tant qu'un corps est en résistance, je ne peux pas le rencontrer pleinement. Donc, en fait, au fur et à mesure que les résistances bah, se révèlent comme des pétales. Vous voyez, les pétales, ce sont des résistances pour le cœur. Le pistil, vous voyez, les pétales. Bon, on ne va pas dire que les pétales, c'est nul. C'est extraordinaire. C'est ce qui a protégé le pistil jusqu'à l'éclosion. Eh bien, on rencontre chaque pétale et ça, une fois qu'elle est nommée, qu'elle est conscientisée, elle peut s'ouvrir. Et le corps, c'est pareil. C'est comme un millefeuille. On rentre à l'intérieur comme ça. Et à un moment donné, eh bien, il y a cette autorisation finalement à toucher le bassin, la vulve pour les femmes, hein, voilà, avec culotte ou sans culotte, ça dépend où est-ce qu'on en est dans le degré des feuillages, on dira. Et pour les hommes, eh ben, c'est pareil, hein, c'est exactement le même processus. Et l'idée, ça va être, eh bien, pour moi, en tant qu'accompagnante, ça va être de déterminer à certains moments, je suis tellement en présence plus, c'est que je dois sentir s'il y a un espace de sidération. C'est-à-dire que très souvent, quand on fait des soins énergétiques, on rentre dans des états de conscience modifiés. Moi, je viens du chamanisme et de l'hypnose, donc je connais très bien ces espaces-là. Donc, on rentre dans des états de conscience modifiés, sauf que quand tu es dans des états de conscience modifiés, tu n'es plus franchement trop pour certaines structures dans ton corps. Et c'est là où on fait finalement, il peut se passer des choses. L'idée, c'est que quand on rentre en résonance, quand elle va commencer à vouloir foutre le camp dans un repli stratégique assez spirituel, moi je le sens, et c'est là où je le nomme. Je dis, tiens, est-ce que là, tu essaies de foutre le camp ou est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Et on le nomme, on le nomme. Elle me dit, ah non, je sens que je suis partie. Ok, t'es partie. Ok. Et là, deux solutions. C'est soit je la laisse partir dans son truc, effectivement, parce que c'est nécessaire qu'elle aille dans cet espace-là. Donc, je l'accompagne. Mais le job, en fait, c'est de pouvoir réintégrer tranquillement dans le consentement les espaces corporels. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là, entre l'espace spirituel de Planck et la corporalité, il y a l'espace de la mémoire de l'eau et des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bah, il y a des émotions qui sont libérées. Et c'est génial. Et souvent, en fait, quelquefois, ça peut être aussi le cas quand je touche et qu'il y a sidération. Ça peut être nécessaire qu'il y ait quelque chose qui se rejoue de l'ordre presque du traumatisme, hein, parce que du coup, en général, quand il y a sidération, c'est qu'il y a eu ce traumatisme en général. Tu fous pas le camp parce qu'on t'a offert des fleurs, hein. Tu fous le camp parce que tu as été traumatisé. Donc, on va rejouer finalement, on va donner le micro karaoké au corps, à la partie du corps qui n'a pas pu s'exprimer parce qu'il était soit en zone grise, hein, on en reviendra peut-être tout à l'heure, soit en zone grise, soit complètement sidéré.
Et finalement, quand on donne le micro-karaoké au corps, en fait, le corps, il a juste envie de hurler, casse-toi! Et donc, du coup, mon job, c'est de leur faire verbaliser ce qui n'a pas pu être verbalisé à l'époque. Ça va être, casse-toi, Karine, enlève tes mains, j'ai pas envie, mon corps m'appartient, c'est pas le moment, fais chier, tu m'emmerdes, et tout le chapelet de boudin, vous voyez, le chapelet de boudin de la colère, le machin, on y va. Donc, elles transfèrent sur moi, finalement, je les autorise à le faire, parce que ça fait partie du job. Et finalement, le fait de libérer dans le verbe, bah, casse-toi, enlève tes mains, j'ai pas envie, franchement, c'est pas le moment et tout le bidule et tout le bastring. Enfin, c'est son histoire qui ressort. Moi, mon job, c'est de me reculer. À ce moment-là, je respecte, parce que c'est ça qu'on vient chercher finalement, c'est recréer le verbe là où il n'y en a pas eu. Et donc, je recule. Et comme je recule, je dis, bon, c'est toi qui me dis quand tu es prête et on va rejouer, on va revenir dans cet espace en étant porte par porte, quand est-ce que tu es prête? Et on y va. Et donc, du coup, ma main se rapproche toujours, c'est centimètre par centimètre, hein. Je ne touche pas comme ça, hein. C'est centimètre par centimètre par centimètre. Et c'est elle qui dit, qui regarde la main et qui dit, OK, tu peux, stop, tu t'arrêtes. Et elle prend le temps de goûter. Et au fur et à mesure, en fait, moi, c'est quand ma main se rapproche, finalement, c'est la porte ouverte. J'appelle ça au recouvrement d'âme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce respect, c'est l'alimentation de l'âme. L'âme, elle a besoin de cet amour, de cette écoute, de ce respect pour pouvoir intégrer la matière. Et au fur et à mesure, finalement, eh bien, ce que l'on vit à l'extérieur du bassin, on peut le vivre à l'intérieur du bassin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, en France, ce qui est un peu compliqué, c'est que logiquement, je n'ai pas le droit, hein, de venir dans le bassin, à l'intérieur, faire de l'intrapelvien. Alors, je n'utilise plus du tout ce mot-là, mais ça peut arriver. Et à l'intérieur, en tout cas, déjà avant que ce se fasse avec moi, elles l'ont fait déjà avec elles-mêmes. J'appelle ça l'auto-toucher conscient consentant périnéal. Déjà, elles posent leur conscience. En suivant, elles vont apprendre à s'auto-toucher elles-mêmes, à venir respirer dans des touchés très particuliers. Mais on est bien d'accord que le travail en binôme, si vous voulez, à un moment donné, on ne peut pas y couper d'une certaine façon, parce que de toute façon, cet espace-là, il est fait pour être en relation. Et l'autre va nous révéler. En fait, l'autre est un révélateur. Moi, je suis juste un révélateur, un point d'appui de révélation, de là où c'est encore tendu, de là où ça dit non, et que ça a besoin d'être verbalisé. C'est-à-dire quand on a des fascias, par exemple la fourchette vaginale complètement tendue, voilà. C'est pas parce que je vais garder ma main à distance que la femme va pouvoir le sentir. Vous savez, c'est comme si on a besoin à un moment donné de sentir dans le corps, comment dire, comme si les neurones ont besoin de se réconcilier, en fait, en tout cas avec la corporalité. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si là, je te dis, bah, tu sens que je suis en train de te gratter l'oreille. Tu le sens, je suis dans l'invisible, je suis en train de te gratter l'oreille. Bah, je sais pas, ton système nerveux, d'accord, ton système nerveux, il a aussi besoin de sentir finalement ton oreille. Là, toi, voilà, il a besoin aussi de sentir ton oreille et de sentir qu'est-ce que ça fait d'être touché là. Bah, le vagin, c'est pareil. Le problème, et je comprends finalement notre système français, c'est que c'est un espace qui a tellement été abusé, c'est tellement massacré, et c'est tellement jamais approché avec cette bienveillance du consentement, des autres de consentement et de non-consentement, c'est qu'on a mis des garde-fous. Non, 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 on n'y va pas. C'est trop il y a trop de bombes antipersonnelles à l'intérieur, vous comprenez? Sauf qu'à un moment donné, c'est nécessaire d'y revenir avec un toucher conscient, consentant où finalement, la femme, c'est même pas moi qui vais toucher, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est elle qui va placer mon doigt. Vous me suivez? C'est elle qui place mon doigt. Et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est qu'elle ne se barre pas les yeux fermés. Pas du tout. C'est on reste les yeux dans les yeux. Et ça, il y a très peu de soins qui font ça. Le fait de se regarder dans un moment de grâce, où finalement, c'est pas que notre histoire qui est touchée, hein, il y a toute transgénérationnelle, hein. Quand on est en train de se toucher dans cet espace de consentement, d'accord, et qu'on se regarde les yeux dans les yeux, moi, je suis touchée.
également, on est bien d'accord. Enfin, c'est mon doigt qui touche, mais je suis touchée aussi pareil. Faut pas croire, hein. Je veux dire, on fait pas ce métier-là par hasard, hein. Donc, on se touche, il y a une rencontre à ce moment-là, et le job, c'est de rester présente et de nommer verbalement tout ce qui se passe. Moi, je dis tout. Voilà, j'en suis là. Il y a exactement telle partie de mon doigt qui touche. Je suis à cet endroit-là, je fais ci, je fais ça. Et honnêtement, ben, ça change tout. Parce que finalement, le personnage, parce que c'est lui qui a été abîmé, c'est le corps et le personnage. C'est pas l'âme, hein. L'âme, elle s'est extraite, donc c'est mis à distance. Mais le personnage et le corps peuvent en fait être entendus. Et c'est le personnage qui finalement qui va faire de la place au divin. C'est le personnage qui fait de la place au divin parce que du coup, il y a, plus c'est verbalisé, plus il est en confiance, plus il est en sécurité, plus les fascias, en fait, qui étaient comme ça, confiance, ça fait ça. Vous voyez la différence? Là, le maillage, bah, du coup, il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de circulation, ça se détend. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a quelque chose du vivant, en fait, qui s'invite à l'intérieur. Et ce qui est le plus merveilleux pour moi, honnêtement, c'est que mon doigt serve de point d'appui de résilience où certaines femmes qui n'avaient jamais senti leur vagin vivant, parce qu'on leur a dit oui, c'est machin, c'est ceci, c'est cela, c'est un. Bon, il y a eu plein de jugements là-dessus. Tout d'un coup, quand on laisse la vie circuler, parce que le personnage a laissé la place, eh bien, ça circule, elle va le sentir bouger tout seul. Ça bouge! Et du coup, je dis, bah là, tu vois, mon doigt est attiré par là. Est-ce que tu arrives à le sentir? Elle me dit, mais oui, avant que tu le dises, je l'ai senti avant que tu le dises. Vous voyez ce que je veux dire? Elles arrivent même à être dans cette préconscience du corps, de sentir finalement que leur bassin, euh, ben, leur je suis est intégré dans leur bassin. Alors, je vous dis pas mal de choses, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous sentez des choses dans ce que, voilà, dans votre corps? Est-ce que je vous dis pas mal de choses? Donc ça peut bouger. Je vais regarder, hein. N'hésitez pas à faire des commentaires, que je puisse un peu savoir. Ah, je vois Myriam qui était déjà là hier, que j'ai vu hier. N'hésitez pas à me faire des retours de vos perceptions corporelles, parce que moi, j'ai vraiment dans le corps. Alors, je suis une facilitatrice de conscience dans le corps. Donc, vous pouvez ressentir des choses dans votre corps. Est-ce qu'au contraire, vous avez le droit de sidérer aussi, de se dire, putain, ce qu'elle me dit là, honnêtement, j'ai envie de me barrer. Moi, j'ai envie de me barrer. Eh bien, c'est OK. Si tu as envie de te barrer, c'est OK. Tout est parfait. Ça réveille une certaine angoisse. Bassin décalé, génial. Eh bien, c'est parfait. C'est vraiment une notion que je découvre. Je savais déjà ce que c'était, mais j'ai l'impression de connaître à nouveau de zéro. Génial. Ben, bienvenue. Alors, je vous le dis, moi aussi, je suis toujours au point zéro, hein. Je découvre toujours tout. À chaque fois, je découvre des espaces de consentement qui m'étaient complètement inconnus. Ce que je voulais vous dire également, ah oui, ça c'est génial ce que j'ai découvert, parce que moi je suis une chercheuse. Je suis une chercheuse de conscience dans la matière. Moi, je m'en fous d'être spirituelle. C'est pas ça qui m'intéresse. J'en ai plus rien à foutre, vous savez, avant, j'étais planquée dans mes étoiles, machin, les archanges, les animaux de pouvoir et tout. C'était bien. C'est un point de passage indispensable. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir ce miel amoureux dans mon corps. Sentir que ça circule, que la vie circule, que c'est goûtu, que c'est plein, que c'est joyeux, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. De faire de plus en plus de place au vivant et ouais, au vivant dans mon corps. Et moi, je viens de la structure tous azimuts. Donc, je vous ai expliqué au départ, je viens de la structure tous azimuts. Donc, il a fallu que j'apprenne, moi, mes zones de consentement, et savoir dire non. C'était vraiment un très grand problème. Et dans mon œuvre, j'ai jamais fait de stage de tantra. Voilà, je vais vous le dire, j'ai jamais, alors, tous ces trucs-là, où qu'est-ce que tu fais, Rubina, Mantak, Chia et tout le machin, j'ai jamais suivi d'enseignement autre que ce que la vie m'enseigne. J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu du tout l'occasion, en fait. Ce que j'ai rencontré dans mes recherches, enfin dans mes expériences, c'est qu'il existe pratiquement deux types de structures. J'appelle ça la structure tous azimuts, Bibi, et la structure hyper blindage, opercule de Bigorneau, mais vous ne passerez pas. Vous voyez? Bon, voilà. Bon, alors, en session, en tout cas, les structures tous azimuts,
Je sais pas, Robina, comment tu vis ça, mais peut-être ça va faire écho à tes propres expériences. La structure tous azimuts, elle est toujours hyper open. Elle est toujours super volontaire. C'est la première inscrite. C'est la première à se foutre à poil. C'est la première. Youhou, on y va. Là, là, là. C'est un leurre. Parce que du coup, elle n'a pas appris, en tout cas, à valider ses portes fermées. Donc, elle va très souvent dans le groupe être dans un truc, youhou, on y va, les cuisses ouvertes, et on y va, truc, 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 machin, milieu chouette. La structure opercule de Bigorneau, hyper blindage, alors elle est là comme ça, vous ne passerez pas, il est hors de question que j'ouvre les jambes. Moi, dans mon monde à moi, je préfère les structures hyper blindage parce qu'il y a quand même une forme de sécurité. C'est-à-dire que c'est plus facile pour moi d'ouvrir une porte que d'en construire une. Vous comprenez ce que je veux dire symboliquement? Quand il faut construire une porte qui n'a jamais existé, c'est compliqué. Alors que quand une porte est déjà très construite, c'est-à-dire qu'il y a une sécurité plus, plus, plus. Et là, l'idée, c'est que ces structures-là, finalement, elles n'ont qu'un besoin, c'est d'avoir la confiance, suffisamment confiance et sécurité pour pouvoir commencer à, vous voyez, regarder à travers le trou de la serrure et commencer à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Mais il y a toujours cette sécurité intérieure qui est toujours là. Elle n'ouvrira jamais pour s'insécuriser. Alors que la structure à tous azimuts, elle est tellement insécure qu'elle est déjà toujours ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous parle dans ce que je vous raconte. Myriam, je bloque tout dès qu'on me touche, mon cœur souffre dans mon être, je suis en sécurité. En insécurité? Bon, je viens de comprendre là, récemment. Ok. J'aime beaucoup Quand, tes images, en tout cas. Enfin, c'est cette façon de structurer. Et c'est vrai que c'est juste deux réactions opposées au même problème. ouais. Et moi, j'appelle ça, tu l'es dans les sessions, moi je les retrouve hein, dans mes stages ou dans mes accompagnements, l'opposition de la salope et la sainte. Archétypement, la sainte, c'est voilà, c'est on reste voilà, c'est à distance, c'est hyper blindage, sinon non, on n'ira pas, c'est voilà, c'est complètement verrouillé. Et la salope, bah, c'est elle, de toute façon, elle a toujours les jambes écartées. C'est archétypement, c'est très, très schématisé, mais c'est un peu ça. Sauf que les deux souffrent très souvent d'une blessure d'abus. Sauf Mhm. que ça ne s'est pas manifesté de la même façon. Il y en a une qui a complètement fermé en bas, s'est calfeutrée au fond, et donc du coup, bah, son âme est un peu comme enfermée dans quelque chose de très étroit. Donc on se retrouve avec des bassins très serrés, des os, tu as l'impression de toucher du bois sec. Les fascias, c'est souvent ah, ben, je ne sens rien. Alors quand on me dit je ne sens rien, c'est extraordinaire parce que du coup, j'adore les amener dans justement ah ben oui, je sens. Voilà. Donc, ça, c'est la structure un peu sainte n'y touche, c'est on n'y touche pas. Par contre, la salope, ben, sa structure en général, ça a été, bon, elle a désinvesti cet espace. Souvent, elle est partie un peu dans la stratosphère supérieure, là, la tête, alors spiritualité, machin chouette, ou pas. Euh, voilà, ou pas. Ou mental, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de mentaliser, ce genre de choses. Enfin, elle est très là-haut, très peu en bas. Et comme elle n'est pas en bas, il n'y a pas de limite, quoi. Elle n'a aucune limite. Et elle peut être un peu même une structure un peu envahissante. Voilà, il n'y a pas de limite. Donc, il n'y a pas eu un yang, en tout cas, qui a pu sécuriser l'espace. Donc, bah, ce sont deux sœurs d'abus, mais qui n'ont pas eu les mêmes façons de se protéger. Et souvent, finalement, dans les sessions, ce qui se passe, c'est qu'elles apprennent à faire la paix ensemble et que souvent bah, le cœur brisé, les cœurs a été brisé. Dans les deux cas, le cœur est brisé. Voilà, parce que quand tu as de sécurité en bas, ou quand tu ne peux pas être en bas, il ne faut pas croire que tu as confiance dans la vie. Hein. Donc le cœur est brisé. Donc l'idée, c'est que quand chacune peut raconter son histoire, et on peut être dans la compréhension finalement de comment l'autre vit les choses et pourquoi elle en est arrivée là. Donc ça peut commencer à mettre une espèce de sororité. Hein, vous avez entendu parler de ce mot-là, cette sororité qui va créer justement ben, ce liant de la résilience entre les différentes structures. Voilà. J'ai l'impression d'avoir été les deux, mais depuis mon avortement, plus rien ne se passe, c'est le néant. Ouais, je comprends. J'ai vécu ça aussi. Hein. Moi, j'étais tous azimuts. Et quand j'ai commencé à réintégrer, donc à l'âge de mes... Je suis sortie du déni de l'inceste, j'avais 30 ans.
Et de mes 30 ans, mes 40 ans, j'ai fait un gros résilience sur l'énergie d'inceste. Bon, j'avais aussi le syndrome du jumeau rescapé en même temps, parce que les deux étaient intimement liés. Mais pendant toute cette période-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu commences à être en énergie de résilience sur des traumas, des abus, il ne faut pas s'imaginer que ton énergie vitale, tu vas la dilapider à tire la gogo comme ça. Tu es tellement en train de... ton énergie est tellement à l'œuvre pour toi, déjà, pour résilier tes propres espaces, que ta libido, de servir de pompe à essence à ton ou ta partenaire, bah non, je suis désolée, puisque tu es en train justement d'utiliser ton propre réservoir pour réparer les espaces qui ont été abîmés. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand tu es dans des grandes phases de résilience, on a des grandes chutes de libido. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Moi, j'en passe régulièrement, hein, des grandes chutes de libido. C'est OK, maintenant, j'en fais plus tout un foin. Mais au début, venant d'une structure tous azimuts, toujours disponible, je me dis, est-ce que c'est normal? Je dis, merde, je sens plus rien, j'ai plus envie. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, j'ai compris, et c'est pour ça, c'est hyper important que vous compreniez ça. Votre énergie vitale, elle ne sert pas qu'à faire l'amour et des bébés, hein? Voilà, souveraine et créatrice, ça ne veut pas dire ça. Voilà, ça veut dire aussi créer des projets, enfanter des entreprises ou autre chose, enfin des œuvres d'art. Moi qui suis une artiste, ben, il y a eu des moments donnés, ma libido était au service de mon art. Et moi, très souvent, mon énergie sexuelle, elle est sublimée, en fait, comment dire, dans de la créativité. Je peux, en tout cas, personnellement, enfin, voilà, je vais vous confier quand même un petit peu où j'en suis quand même dans ma vie sexuelle, moi. Moi, l'excitation sexuelle, pour l'excitation sexuelle, j'en ai plus rien à foutre. Ça me fait chier. Vous voyez, ça me fait chier l'excitation sexuelle pour l'excitation sexuelle. Je suis tellement capable d'atteindre des états de grâce sans excitation sexuelle que bah, c'est une voie de passage. Mais aujourd'hui, à 50 ans, je sais faire autrement, au grand détriment de mon partenaire qui, lui, en a besoin. Donc, vous voyez, c'est comment on réussit à combiner ces espaces à lui bah, qui ont besoin encore de ça. Et c'est OK, il n'y a pas de jugement, je ne juge pas du tout. Mais moi, en tout cas, dans ma vie de femme, dans mon intimité de femme, si je suis bien à l'écoute avec mes espaces de consentement, en fait, je suis capable de goûter des espaces de grâce en dehors de la sexualité. La sexualité est une façon. Je suis multi-orgasmique, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis capable d'atteindre des paliers d'extase grâce au sexe, mais en fait, j'ai pas besoin de ça. Enfin, j'en ai plus besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, pour moi, la difficulté, entre guillemets, dans ma vie de femme, ça va être comment je m'accorde aux besoins de mon partenaire qui, lui, bah, il est à cet endroit-là. Mais une fois que moi, je fais descendre mon cœur, en tout cas vers mon sexe, et que lui, son sexe monte vers son cœur, on arrive à se rejoindre. Mais il y a des fois, honnêtement, mon ego, mon personnage, il n'a rien à foutre, il n'a pas envie du tout. Hein? Donc, ça crée des frustrations. Et c'est là où finalement, bah, l'idée, c'est comment je crée une relation qui puisse aussi me verbaliser ces frustrations. C'est OK, hein, je les entends, ces frustrations, mais j'ai plus envie, en tout cas, de les porter. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand tu es dans tes zones de consentement et de non-consentement, en fait, tu n'as plus envie de porter l'histoire de l'autre et de nourrir un petit garçon, le fils à maman, quoi. Si je débloque tout, ma créativité tarit, j'ai besoin du désir malgré tout, mais sans partenaire pour l'instant. Ben oui, pourquoi pas. En fait, ce que je vous dis, c'est pas la vérité, hein. Je vous dis rien qui soit vrai. Je vous parle d'expérience de moi, de ce que je vis moi en tant que femme et ce que j'ai pu partager avec certaines femmes qui me partagent leur expérience, comment elles vivent les choses. En fait, vous avez toute raison et vous êtes toutes dans votre vérité, vous avez vrai. Il n'y a aucune de vous qui soit dans l'erreur. Parce que votre équilibre tel qu'il est aujourd'hui, il est juste la perfection même, avec et sans partenaire, avec et sans désir, avec et sans jouissance. Tout ça, c'est juste la perfection. C'est l'ego qui va essayer de classer ça dans du bon ou du mauvais, où il faut changer, il faut transformer. En fait, quand on commence finalement à accepter les choses telles qu'elles sont, il y a une métamorphose qui se fait automatiquement et ça demande aucun effort. Dès qu'on est dans l'effort de l'ego, en fait, ça sert. Et c'est là où ça fonctionne pas. Et c'est là où finalement, je pense, nous les femmes, on a cette capacité finalement
à nous laisser traverser plus facilement par le vivant, parce qu'on fait passer des cellules et du sang tous les mois déjà avec nos règles, et puis on fait passer autre chose, hein, on fait passer des avortements ou des enfants, on fait passer plein de choses en tout cas hein, de la chair et du sang. Donc on a cette capacité à nous laisser traverser par la vie, par le cycle, et donc finalement c'est complètement différent pour nous. Alors, je regarde un peu vos petits commentaires. Cindy, tu dis, je comprends très bien ton discours par rapport à ton partenaire de ne plus porter le petit garçon de l'homme de nos vies et c'est la première fois que j'en entends parler. Merci. Bah oui, je pense que voilà, je pense que j'arrive aussi. J'ai 50 ans, donc je pense que vous voyez, à chaque âge, sa conscience. Et je ne vais pas juger, si vous voulez, les femmes de 30 ans qui sont toujours dans le truc tous azimuts ou essayer d'imiter le porno. Je viens de là. Je, je viens de là, je vais quand même pas les condamner, ça fait partie de mon parcours. Je vais quand même pas juger. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée aussi, c'est quand on chemine, c'est de pouvoir regarder les espaces de notre vie et toutes ces portes finalement de conscience que l'on a vécues comme étant des dons de Dieu, j'allais dire. Mais oui, c'est des dons de la vie. Vous voyez, moi, je viens vraiment du monde du mannequinat, du superficiel, du truc comme ça, mais jamais je me serais imaginée être celle que je suis aujourd'hui. Si on m'avait dit, voilà, Karine Moret, un jour tu seras Madame Vulve, tu iras des bouquins et tout le machin. Moi, à l'époque, ce qui m'intéressait le plus, c'était le dernier rouge à lèvres Guerlain, la dernière machin, truc bidule. Moi, je viens de là. Vous voyez? Donc, la souveraineté, elle est rentrée dans ma vie quand j'ai commencé à désastraliser mon bassin. Vous comprenez bien que je dirais, notre société, notre éducation a eu toutes les raisons de nous soustraire de cet espace-là, puisque c'est là où est logée notre puissance, notre créativité, notre autonomie, notre souveraineté. Parce que finalement, quand tu n'es pas dans ton bassin, tu es insécure. Et quand tu as peur, tu es manipulable. Parce que finalement, quand tu es en bas, bien assis dans ton cul, là, bien assis sur tes ischions, dans ta vulve, dans ton pénis, dans ton scrotum, quand tout ça c'est bien vivant, conscient, bah, finalement, on est un peu moins manipulable. Et si finalement être spirituel, c'était pas justement continuer à alimenter des trucs désincarnés, mais c'était oser venir embrasser le diable sur la bouche en bas. Venir embrasser finalement notre humanité, ce qui a été refusé, ce qui nous a été refusé depuis des siècles en bas. J'interroge, je ne dis pas que j'ai raison, mais pour moi, en tout cas, j'ai jamais été autant spirituelle que depuis que j'ai intégré le monde en bas. Alors, tu me dis, Julia, ton expérience vraiment ouvre une porte en moi et je comprends beaucoup de choses en t'écoutant. Merci beaucoup, Julia. Dominique, beaucoup d'émotions à entendre que la parole de la femme peut être si vraie, si aimante aussi, si respectueuse, comme si tout d'un coup on avait la permission d'être vrai. Oui, on a cette permission-là, mais c'est vous qui allez vous l'offrir. En fait, aujourd'hui, là, cet après-midi pour moi, parce que moi, il est dans l'après-midi, je suis juste un point d'appui. Vous voyez ce que c'est une facilitatrice de conscience? C'est que je vous partage juste ce que moi j'ai incarné comme expérience. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas un concept. Je ne l'ai pas lu dans un livre. J'ai pas fait telle ou telle formation pour le savoir et le sentir. C'est de l'expérience. La résilience de l'inceste, d'avoir accompagné mon père sur son lit de mort, de l'avoir embrassé et d'être en paix avec son âme quand il est parti, c'est pas quelque chose que j'ai intellectualisé. C'est de la résilience à la fois du personnage, mais spirituelle également. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un point d'appui de conscience. C'est ça être une facilitatrice de conscience. Aujourd'hui, vous faites votre marché, à la fois dans ce que je vous dis dans le verbe, parce que mon verbe est incarné, mais également dans l'invisible. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible, dans notre champ quantique, dans l'égrégore, là, que Rubina a manifesté avec son sommet. Chaque sommet est un égrégore dans lequel vont circuler des informations. Vous faites votre marché. Votre inconscient est en train de faire son marché. Et à un moment donné, paf, il y a des bulles d'inconscience qui vont rencontrer des zones de consentement. Vous voyez, hein, les zones de consentement, on a des couches. Et puis, il y a des espaces, des bulles de conscience qui vont remonter en surface et venir flirter avec vos espaces de consentement. Et quand les deux s'embrassent, il y a des ouvertures de conscience, il y a des intensités dans le corps.
Très souvent, on vit des intensités dans le corps et on les vit d'une façon négative, mais pas du tout. Une libération, ça va forcément manifester des choses dans le corps, des intensités. Je ne parle pas de douleur, je parle plus de douleur, je parle d'intensité. Moi, par exemple, en ce moment, voilà, je crache, j'ai mes cordes vocales qui sont en train de libérer plein de choses. Mon dos, c'est pareil. Enfin, bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais donc, l'idée, c'est de comprendre que finalement, on est une voie de passage. Notre corps est une voie de passage. Si en bas, il n'y a rien pour passer dans l'amour, ça reste en rétention et ça reste en vase clos. Vous voyez ce que je veux dire? On est un canal. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes un canal. On est tous un canal. Et le problème, c'est que souvent, le canal d'en en bas, en tout cas, ce qui est en bas, c'est interdit, c'est un peu en vase clos, ça tourne en rond, c'est replié, recroquevillé ou c'est carrément absent. L'idée, c'est que pour pouvoir canaliser, je parle toujours d'immaculée conception, mais c'est un peu ça. Quand finalement, tu peux recevoir la lumière, l'immaculée, enfin la lumière, la blanche, voilà, tu reçois la lumière directement dans le Graal, dans le bassin, ben, tu conçois directement dans l'instant avec l'inspiration divine. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne crée plus à ce moment-là avec nos peurs du ventre viscéral. On crée directement avec, finalement, ça descend. Voilà, il y a quelque chose qui s'ensemence quoi, dans le ventre, en bas. Émilie, tu dis après une période de perte de libido, c'est une relation d'amour avec une femme qui m'a libérée, même si ça m'a troublée. Génial. Ben oui, moi je comprends parfaitement ça, hein. Voilà, je comprends parfaitement ça. Entre femmes, c'est différent. Je dis toujours que recevoir un toucher conscient consentant périnéal avec une femme, c'est la première étape, parce qu'il y a un effet miroir. Il n'y a pas d'enjeu, en tout cas. Il y a pas, c'est pas les mêmes enjeux. Alors, il faut que l'homme il soit vraiment super aligné. Et honnêtement, j'en ai pas rencontré beaucoup qui œuvrent là-dedans d'une façon fausse, où ils ont vraiment un cadre, voilà, ils ont vraiment fait le job sur leur inconscient sexuel. Bon, ils ont tourné vraiment et ils sont rentrés dedans. Mais c'est vrai que une résilience avec une femme, on est tout issu d'une mère, hein. Et souvent, en fait, le travail avec la femme, ça va souvent créer cette résilience de mère à enfant. On est toutes souvent nées assoiffées d'amour. Notre mère ayant été dans une espèce d'incapacité à nous donner le sein ou à nous donner le sein psychique, émotionnel. Enfin, moi, ça a été mon cas, hein. D'accord? Donc, moi, j'ai cherché énormément à être nourrie par des femmes parce que je cherchais ma mère. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le toucher conscient consentant périnelle, en plus, quand la mère a été complètement coupée de son bassin, ben, on va avoir besoin, vous voyez, on va faire ça tout à l'heure, vous voyez, cette main-là, je prends ma main, hein, donc moi, personnage, prends ma main pour rapprocher ma main de ma vulve. Mais ça, en général, nos mères nous ont pas montré ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce mouvement tout simple, hein, c'est comme si finalement il y avait personne qui nous avait autorisé. Il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de point d'appui, il n'y a pas eu de c'est bien, c'est la vie. Bah, c'est soit ça n'existe pas, soit c'est mal, c'est le démon, c'est toi. Donc l'idée c'est que quand je viens ici, Karine, viens toucher l'âme, en tout cas son sexe, en fait, c'est comme si ma mère intérieure prend le relais et accompagne l'enfant à se résilier dans son bassin. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est la mère et l'enfant en même temps. Je ne sais pas ce que ça vous fait, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais symboliquement, ça va très très loin, hein. Personne ne nous a appris finalement cet espace-là. Enfin, en tout cas, ma mère, elle a vécu 68 et pourtant, j'ai pas eu cette sensation d'être enseignée là, hein. Même moi, avec ma fille aînée, où j'étais soi-disant hein, éveillée, machin, bah, voilà, la petite dernière, c'est encore différent. Mais ma fille aînée, non, enfin voilà, c'est d'être dans cette, comment dire, on a souvent vu des mères avec un féminin massacré. Donc, entre la main et le sexe, il y a tout le massacre, il y a la transmission du massacre en même temps. Et l'idée, c'est comment, justement, j'apprends à toucher. Souvent, vous allez dire, mais ça sert à rien, c'est nul et tout le machin. C'est quand vous dites tout ça, c'est qu'il y a de la sidération. Et c'est OK, c'est OK.
Ce qui, c'est- Moi, au début, quand je faisais ça, je dis, mais ça sert à rien. C'est, ne serait-ce que la première fois, et je vais vous faire une confidence, hein, quand j'ai dit la phrase, attention, hein, vous allez la dire, vous allez sentir ce que ça fait. Ma vulve m'appartient. Ah, mais ma vulve m'appartient. Non, mais c'est deux mots, hein. Ma vulve m'appartient. C'est tout couillon. Mais je disais la phrase, puis je posais ma conscience dessus, puis mon corps, je dis, putain, c'est fou, mais en fait, je le sens pas. Je dis bien la phrase, mais je le sens pas dans mon corps. Mais comment ça se fait que je sens pas ça? Ma vulve m'appartient. Bon alors, si elle m'appartient pas, ça veut dire qu'elle est où? Ça pourrait être la même chose avec le pénis, hein. On est bien d'accord, hein. C'est la même chose avec le pénis. Mon pénis m'appartient. Pas le dire qu'avec le mental, mais de le sentir. Tiens, c'est marrant, tiens, ma vulve m'appartient. Et dans ces deux mots, on a tout l'espace de consentement, hein. Le consentement, c'est ça, c'est ma vulve m'appartient. Donc, si mon âme vibre jusque dans ma vulve, bah, il n'y aura plus personne pour la voler, puisque je suis dedans. Peux-tu nous donner une piste pour unir la sainte et la putain? Ouverture du cœur. Ouverture du cœur. Rassembler le cœur brisé. On ne peut pas aimer les deux qui ont été dans deux opposés. C'est le cœur. Vous voyez, c'est comme la vésica piscis. Vous voyez ce que c'est la vésica piscis, hein? C'est la dualité. Le conscient, l'inconscient, le vrai, le faux, voilà, tout ça. La pute et la sainte. En fait, pour qu'elles puissent se réconcilier, il faut en fait un espace qu'on appelle l'espace liminal. C'est l'espace de la voie de passage de l'âme, hein, juste au passage, hein. L'âme, elle passe par l'union, en tout cas par cette union. Ça fait, on est dans le 3 là, mais elle passe au milieu là, l'âme, dans cette non-dualité. Et cette non-dualité, c'est comment justement je rassemble mon cœur brisé pour que finalement, que je sois sainte ou que je sois salope, elles ont le droit au même amour, sans jugement. Les deux, en fait, quand vous guérissez l'une, vous guérissez l'autre et inversement, puisque c'est les deux faces d'une même pièce. Moi, j'ai été une salope et j'ai été une sainte, et aujourd'hui, je suis les deux à la fois, en même temps, tout le temps. Je suis la sainte et la salope en même temps, tout le temps. Voilà. Mais l'idée, c'est que nous, on voit les choses, vous voyez, comme si la pièce, elle doit se mettre soit comme ça, soit comme ça. Vous voyez, pas pile ou face. Pour moi, quand tu guéris ton cœur, il y a une forme de verticalisation. Tu vois une pièce quand elle est sur sa tranche et tu la tournes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ascensionne. C'est ça l'ascension, hein. C'est quand finalement la dualité s'unit et que ça crée un vortex. Et le cœur sert vraiment à cela. Et le problème, c'est comme il y a beaucoup de points de vue et d'ego en bas, en fait, beaucoup de gens ont ouvert leur spiritualité, ont descendu dans le cœur. J'appelle ça la chambre christique chez moi. On l'a descendu dans la chambre christique, mais il nous reste l'autre moitié à faire. Aller dans la chambre au mystère, aller dans l'innommable humain, dans notre humanité. L'humanité, pendant trop donné, la mémoire de l'histoire de l'humanité, elle est en bas, engrammée dans nos fascias en bas. Sauf que personne ne veut trop y aller, hein. Or, s'il y a des Roubina, il y a des Karine, il y a des gens comme ça qui font le job et qui invitent, qui sont des points d'appui de conscience pour se dire éventuellement, on pourrait aussi aller goûter le mystère de la vie dans la chambre de Marie-Madeleine, hein, parce qu'on vous parle tout le temps des archétypes de Marie-Madeleine et du Christ, hein, mais c'est en nous, hein. C'est juste des points d'appui, vous voyez, des icônes. Mais l'idée, c'est que c'est vibratoire, ça doit s'incarner et tout ça, hein. Ça doit sentir la chambre au mystère de Marie-Madeleine avec la chambre christique. C'est une union entre les deux. Et ça descend, il y a quelque chose qui doit vraiment descendre. Dans le consentement. J'ai encore du temps, Robina, parce que là, je m'excite un peu. Alors, il te reste à peu près 25 minutes, je dirais. OK. Alors,
Ce que je vous invite à faire, c'est de vous placer les deux pieds dans le sol, les deux ischions en contact avec votre fauteuil. Et comme je viens de vous parler du cœur, ben, on va y revenir. On va déjà se placer dans le cœur. Pour se placer dans le cœur, pour moi, en tout cas, la meilleure façon, c'est de venir respirer, d'avoir une respiration, finalement, où ces poumons qui se dilatent, qui s'expansent sur l'inspire et qui se contractent, voilà, les alvéoles pulmonaires qui se contractent sur l'expire. En fait, on vient comme faire un massage au niveau de notre cage thoracique, notre cœur étant dedans. C'est comme si finalement, quand je respire, ben, je viens activer cette conscience du cœur. Donc, je vous invite vraiment à vous mettre dans cette présence de la respiration, de sentir ce diaphragme monter et descendre. Déjà, de percevoir, est-ce que vous sentez votre diaphragme respiratoire? Est-ce que je sens dans l'instant, là, mon diaphragme respiratoire? Est-ce que j'arrive à sentir la pression qu'exerce mon diaphragme respiratoire sur mes organes vitaux? Je prends mon temps, vraiment, sans forcer ma respiration. Il ne s'agit pas ici de vouloir aller plus loin ou vouloir respirer, vous savez, selon des codes précis. C'est je respire en conscience et je ne force rien. Juste dans une conscience présente à l'instant de l'espace qui est disponible dans ma respiration. Et comment mon cœur, dans cette respiration, peut-être s'ouvre ou pas. Et puis pour certaines, peut-être que on va peut-être pouvoir venir un peu ouvrir au niveau, je sais pas si vous voyez là, venir ouvrir au niveau du grand pectoral, sternal, claviculaire, d'ouvrir un peu ici, là. Voilà, juste peut-être un petit peu sentir cet espace, masser ici sous l'aisselle, on a des ganglions neurolymphatiques ici, un méridien du cœur qui passe par là aussi, voilà. Donc, hop, on vient un peu activer sous les aisselles. Et puis, on active nos bras également, venir les caresser. Parce qu'on se prépare là, à aller à la rencontre. Je me prépare à aller à la rencontre. Donc, je viens activer mes bras. Ils sont le prolongement de mon cœur, on est bien d'accord, hein. On a le point là au long, au milieu des mains ici, donc on peut venir ici les masser. Masser les mains. Voilà, serrer, sentir un petit peu les doigts. Peut-être que vous pouvez bâiller aussi, vous laisser sentir que ça se détend. En fait, sentez-vous libre ici de réveiller un peu comme l'énergie de votre corps, activer la circulation sanguine dans vos bras, dans vos mains, dans vos épaules. Parce que dès qu'il y a une activation sanguine, il y a une réceptivité de je vais pouvoir recevoir des informations, je vais pouvoir en donner des informations avec mes mains, je vais donner, mais je vais pouvoir aussi en recevoir. Donc, je prépare mes mains, en tout cas, au donner et recevoir. Je prépare mon cœur au donner et au recevoir. Voilà. Et finalement, on va tranquillement axer notre rencontre sur les espaces de consentement et de non-consentement. Comme si on va demander à l'inconscient de notre corps, en tout cas à l'intelligence du corps, de nous livrer des zones de consentement et de non-consentement dans l'état d'esprit de non-jugement. C'est-à-dire que je consente ou que je ne consente pas, il ne s'agit pas ici que ce soit bien ou mal le fait de consentir ou pas, c'est de comprendre un petit peu où est-ce que finalement j'en suis
dans mes zones de consentement et de non-consentement. Pour ce faire, je vais vous inviter à goûter votre énergie entre vos deux mains. Voilà, de sentir un petit peu cette réceptivité entre vos deux mains. Moi, je calcule toujours mon taux vibratoire à peu près en venant toucher mes couches. En fait, entre vos mains, quand vous les mettez à distance, selon comment vous les rapprochez, vous pouvez sentir une espèce de petite résistance. Tiens, 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 une résistance. C'est quoi cette résistance, cette énergie, ce champ-là, invisible? Je sens que d'un coup, c'est comme si j'avais un peu une force, une résistance entre mes deux mains. Voilà. Et ça peut se manifester par des petits picotements, par du froid, une sensation de froid, ou au contraire, une sensation d'épaisseur. Je peux écarter mes mains, imaginer voilà, que ça, comme si en fait, j'étire un espace entre mes mains, hein, je les écarte, et puis hop, quand je les rapproche, oh, ça prend de la densité. Il y a quelque chose quand même qui est là, invisible, mais quand même bien présent. C'est invisible, mais c'est présent. Ben, c'est la même chose dans un toucher conscient, consentant, périnéal. Souvent, avant de toucher, il y a de l'invisible, mais c'est présent. Le truc, c'est qu'on n'a pas été habitué à être en contact avec cet invisible, hein, voilà, et encore moins avec notre corps, à ressentir en tout cas dans notre corps cela. Notez pour vous comment finalement cette couche, elle se manifeste dans votre corps là. Tiens, quand je sens l'énergie entre mes deux mains, je ressens quoi? Est-ce que ça picote? Donc, picotement, ça veut dire c'est une sensation corporelle. Est-ce que c'est du froid? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est une sensation comme si c'était plus dur? Donc, il y a comme si qui vient écraser un peu, mais plus peu de doigts. De venir noter pour vous quelles sont les sensations corporelles qui vous indiquent qu'il y a bien une présence entre vos deux mains. Voilà. Et puis, tout simplement, ce que je vous invite à faire, ça va être de voir un petit peu la distance où vous êtes autorisé. Hein, vous allez sentir hein, cet espace-là. On va placer nos mains, vous voyez, je vais me mettre comme ça, à distance de mon bassin. Cette distance que vous avez entre vos mains, je vous invite à le sentir également avec votre bassin. C'est-à-dire, je vais rapprocher mes mains jusqu'à sentir une petite résistance. Et je vais dire, je cherche la distance juste pour rencontrer mon bassin dans l'invisible. Je cherche la distance juste. Ça peut être 40 centimètres, ça peut être 30. Voilà, moi je suis à peu près à 35 là. Ça peut être 20, ça peut être 10. On s'en fiche de la distance. L'idée, c'est que vous puissiez noter cette distance-là. Et finalement, là, dans cette distance, hein, avec laquelle vous posez vos mains à distance, notez ce que ça fait dans votre corps. Est-ce que ça débloque de la respiration? Le fait de se dire, je ne vais pas me toucher de la même façon que d'habitude, je me touche en attendant finalement que mon corps soit prêt. Qu'est-ce que ça fait dans le corps? Notez pour vous. Moi, je sens mes mâchoires sont hyper relax. Je sens que mon anus se détend. Notez pour vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, je me prépare à la rencontre. Et au fur et à mesure, peut-être ou pas, que les mains vont être invitées à se poser. Je dis bien peut-être, d'accord? De sentir peut-être qu'au bout d'un moment, quand ce champ corporel s'est senti respecté, que ce bassin s'est senti finalement touché également dans l'invisible et qu'on attend finalement le temps de l'amour, j'appelle ça le temps de l'amour, eh bien finalement les mains sont invitées ou pas à se rapprocher. Peut-être que vous pouvez sentir un autre palier. Moi j'en sens un autre là par exemple. Je suis à peu près à 15 centimètres. Et je sens, hop, encore une petite couche. Je ne cherche pas à interpréter qu'est-ce que ça résiste, c'est quoi qui est là, machin. Je m'en fous, royalement. Je suis dans la rencontre, dans la joie de la rencontre et je suis disponible
à écouter ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des échos dans mon corps? Tiens, tiens, tiens. Est-ce qu'il y a des résonances ailleurs? Est-ce que je sens que mon corps se détend ou au contraire se contracte, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse? Est-ce que j'ai bougé mes jambes de place? Est-ce que je bâille? Est-ce que je mouche? Est-ce que je rote? Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je viens à ma rencontre là, quand tout d'un coup, je me rencontre? C'est comme si au fur et à mesure que mes mains se rapprochent, c'est la lumière amoureuse qui se rapproche de mon bassin, que j'ai un pénis ou une vulve. C'est comme si c'est l'amour qui vient à ma rencontre. Alors peut-être je peux ressentir des résistances à me laisser aimer en bas. Et c'est OK, hein. Résister à l'amour ou pas n'est plus un enjeu, c'est sa propre création à l'être source infinie que je suis. Résister ou pas à l'amour n'est plus un enjeu, c'est sa propre liberté à l'être source infinie qui se cherche un moyen de me rencontrer. Notez, est-ce qu'il y a des zones de vous qui lâchent dans la rencontre, un ischion qui se desserre, des intensités peut-être ailleurs, dans le corps, dans la mâchoire, dans la gorge, des espaces qui démangent, peut-être dans l'estomac, quelque chose qui se passe aussi, peu importe. On accueille, on se laisse juste traverser par l'état, sans point de vue, sans jugement. Ça se laisse traverser. Voilà, ça se laisse traverser. Et ça peut tranquillement avancer ou pas, les mains vers la vulve ou le pénis. Peut-être que vos mains seront attirées à toucher directement votre entrejambe, que vous ayez une vulve ou un pénis. Le but n'est pas de réussir. D'accord? Il y a rien à réussir là. Il y a juste à sentir, à être disponible et présente à ce qui se passe. Aujourd'hui, vous pouvez toucher. Demain, ça se trouve, vous ne pourrez pas toucher. Et ça sera OK, parce que ça sera une autre histoire qui sera en jeu, qui aura besoin d'être exprimée. Tout est toujours remis au point zéro, hein. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous comprenez l'idée du toucher conscient consentant périnéal? D'aller à sa rencontre en respectant ces différentes couches-là. Et plus je mets de la lumière, finalement, de l'amour, du miel amoureux en bas, plus je deviens souveraine ou souverain de mon royaume. Et plus, finalement, ma créativité va être complètement alignée à qui je suis, à l'âme, à mon âme, à ma lumière. Et puis, de la même façon qu'on est venu rencontrer dans cette bienveillance et dans cette douceur, on va réécarter nos mains parce qu'effectivement, on n'enlève pas les mains d'un coup comme ça fait comme un scotch qu'on arrache, hein, d'accord? Donc l'idée, c'est de pouvoir enlever les mains, mais tout doucement, on écarte tout doucement, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, et je note le respect, voilà, de cette séparation. Mais je garde en mémoire, en tout cas, kinesthésie corporelle, en mémoire émotionnelle, en mémoire intellectuelle et spirituelle, que je peux revenir quand je veux à cet endroit-là, de cette façon-là. On est bien d'accord. Vous pouvez revenir quand vous voulez, ici nourrir cet espace. Et les mains peuvent s'écarter tranquillement à votre rythme. C'est vous qui sentez le rythme. Une fois que vous avez goûté votre rythme là, comme ça, quand vous allez vivre votre prochain soin,
que ce soit un ostéopathe, que ce soit, peu importe, un énergéticien et tout le machin, n'oubliez pas que vous êtes souveraine et que vous pouvez guider, vous pouvez guider. Ça ne veut pas dire prendre la main, ça veut dire juste, voilà, être une invitation à prendre votre responsabilité. Ça change tout, hein, dans la posture. Julia, tu dis, je suis en larmes, mais je viens de vivre un moment incroyable et vraiment ton discours de dire, de laisser l'amour venir m'a beaucoup parlé. Je n'ai pas touché mon entrangeant, mais je me sens souveraine et ça me rend joie. Magnifique. Julia, super. Merci, 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 merci. Moi, la première fois que j'ai contacté ça, je me suis effondrée en larmes à genoux, hein. Quand on commence à goûter, l'âme se réincarne dans le sexe, dans la vulve, dans le pénis, on tombe en larmes de joie et de tristesse. C'est une sensation très bizarre. C'est à la fois de la tristesse qui est entremêlée avec de la joie et entremêlée avec tout ce temps pour ça. Quand même, c'est si simple. Comment ça se fait que c'était si long de pouvoir mettre de l'amour là-dedans? Vous voyez, il y a tellement un complexe émotionnel derrière cela que j'appelle ça la grâce. Voilà, c'est juste de la grâce. Osons nous réconcilier avec la grâce qui est disponible à chaque instant. C'est juste un état. Vous comprenez ce que je veux dire? Et de passer du monde profane au monde sacré, ça demande un temps. Vous voyez, quand on regarde les édifices religieux, moi j'ai fait beaucoup de huttes de sudation, par exemple, dans le monde chamanique, on fait des huttes de sudation, puis il y a des portes. À un moment donné, on ouvre la porte pour respirer, puis on referme la porte, puis on ouvre, puis on referme. Bon, ben, vous voyez, il y a des portes qui amènent à des états de prise de conscience. Bon, et ben dans les églises, quand vous rentrez, il y a toujours des arches. C'est des portes. Il y a toujours des portails. Et ces portes-là, quand on les défonce, elles se renforcent et finalement, euh, comment dire, on s'éloigne de la grâce. Euh, les portes ont besoin d'être goûtées les unes derrière les autres, un peu comme un millefeuille. Sinon, il faut briser le processus et on est obligé de recommencer. Chaque porte a sa raison d'être, chaque résistance a sa raison d'être. Un stress post-traumatique a sa raison d'être. Une sidération a sa raison d'être. On peut pas forcer quelqu'un. Moi, quand j'entends les thérapeutes qui disent oui, j'ai l'impression que tu as été violée, tout machin, mon Dieu, quelle violence, quelle violence. La conscience émerge quand il y a suffisamment de cœur pour l'accueillir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça demande aucun effort. La conscience émerge. Il n'y a rien à forcer. Quand vous êtes coupé le doigt, est-ce que vous êtes en train de vous concentrer sur le processus de cicatrisation? Dire, ah voilà, voilà l'hémoglobine qui arrive et puis tout le phénomène de cicatrisation et tout le machin. Mais non, il n'y a pas besoin. Pour l'inconscient, c'est pareil. On peut se faire aider avec des points d'appui, avec plein de choses. Mais soyez dans cette bienveillance amoureuse avec vous, de ne pas aller choisir des gens qui vont aller au forceps. Il n'y a pas besoin de forceps. La vie connaît le chemin. Si vous avez besoin de 15 ans pour vous libérer d'un stress post-traumatique, ben c'est 15 ans d'amour. Et c'est ça le consentement. Moi, j'ai mis longtemps. Colline, je n'ai pas pu toucher mon corps à donner de ses limites et j'ai senti et sens comme une humidification à l'intérieur de joie et d'amour, d'être respecté. C'est que du miel amoureux, tout ça. Formidable. Merci, Colline, pour ton partage. Julia, c'est il faut de la bienveillance envers nous-mêmes. Oui, au-delà de la bienveillance, la bienveillance, c'est un peu un mot qui a été galvaudé pour moi. Mais c'est la conscience, être consciente. Parce que de temps en temps, on a aussi besoin d'un petit coup de pied au cul, qui n'est pas forcément bienveillant. Quelquefois, on a besoin d'un... Vous comprenez ce que je veux dire? D'un petit, un petit coup de yang, là, hein, voilà, qui va juste un peu ébranler le truc. Et c'est pas toujours perçu d'une façon bienveillante pour l'ego, mais ceci étant dit, ça peut aider aussi. Quand vous accouchez, moi qui ai accouché 4 fois, quand on accouche, au moment de l'expulsion, juste avant, on a une décharge euh, de, comment ça s'appelle? Oh, cette hormone de, comment? D'adrénaline. On a une décharge d'adrénaline.
juste avant d'expulser. Ben oui, ça aide. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit que tout le processus soit fait dans l'adrénaline. Notre corps adore l'ocytocine. Il adore ça, c'est l'hormone de l'amour. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Patricia, est-ce qu'il faut parler de un 7% libéré? Je pense que la parole, ça reste que mon point de vue, ça sera à toi de sentir ce qui est juste pour toi, Patricia, que la parole ou l'écriture, ce sont des médias de libération. Moi, je suis passée par la parole et l'écriture et l'art. Voilà, et l'art. Aline, oui, je me rends compte, j'ai souvent froid, c'est l'énergie retenue qui ne circule pas, j'y penserai la prochaine fois. OK? Evelyne, merci pour ce merveilleux partage. Mon ventre, mon sexe, mon cœur vibre fort, fort, fort. Youpi, si vous sentez dans votre corps, c'est dire que vous êtes dedans. Alléluia. Je suis dans mon corps, je suis dans ma souveraineté. Merci, merci beaucoup, Karine, Voilà. pour On cette est belle bien là, non? masterclass et Robina, on atelier. est bien? Parfait. Très Bon, bien. super. Il y a eu quelques questions dans le chat, je ne sais pas si tu souhaites y répondre. J'ai peut-être pas tout vu. Il y en a deux, notamment que j'avais vues. Il y en a une qui était concernant la Vas-y. ménopause. Si tu avais des questions, Non, des conseils. j'ai pas vu la question sur la ménopause. Et si tu avais des conseils pour ce passage, attends, je vais essayer de la Alors moi, retrouver. je suis en pleine préménopause, donc je vis le processus moi-même. Donc mon corps ne connaît pas encore, si tu veux, la résolution, parce que je suis en Mhm. pleine ménopause. Donc peut-être dans quelques temps, je pourrais avoir ce discours incarné, on dira. Pour l'instant, je suis en préménopause. Je pense en tout cas que, je vais le dire juste avec ma tête, on est bien d'accord, hein. Je ne dis pas avec mon corps parce que c'est pas incarné, mais j'ai cette sensation que il faut savoir se soustraire de tous les langages limitatifs de la ménopause, comme quoi sécheresse vaginale, comme quoi bouffée de chaleur et tout le machin. On n'est pas obligé de se programmer cela en entretenant des discours. Voilà. Je dis bien que je parle avec ma tête, hein. On est bien d'accord, hein, parce que je ne l'ai pas encore incarné. Donc voilà, je préfère être très honnête avec vous, hein. Voilà ce que je peux dire sur la ménopause. Et après, il y avait une question sur quelle est la différence avec le massage yoni. Donc, j'imagine quelle est la différence entre le toucher conscient, consentant périnéal et le massage de la yoni. Le massage de la yoni, pour moi, il y a des massages. Pour moi, en fait, on est sur des points d'appui, des points de pression, en fait. Déjà, au niveau de la technique, moi, je masse pas grand-chose, je fais des points d'appui et on m'indique, en tout cas, le degré de pression sur lequel je peux, en fait, appuyer. Mhm. L'idée, c'est de rentrer. Souvent, bah, il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses. Et donc, du coup, l'idée, c'est pas. Parce que quand vous faites un point d'appui sur un point d'acupression en dehors, par exemple, que sur la yoni, quand ça fait mal, automatiquement, qu'est-ce que vous faites? On se contracte. L'idée, c'est pas d'activer de la contraction, mais c'est de venir trouver la juste rencontre pour que le point de pression puisse permettre l'ouverture. Quelquefois, on est obligé d'appuyer, quelquefois, mais on y va dans cette conscience amoureuse, en respirant, les yeux dans les yeux, et c'est vraiment, voilà, moi, on est toujours en lien verbal et en lien dans les yeux et surtout que c'est la personne qui est sous, en tout cas sous mes doigts, m'indique plus léger, un peu plus. C'est elle qui est au pouvoir. Vous comprenez ce que moi je suis l'outil, je suis un point d'appui. Donc c'est elle qui sent. C'est pas moi qui vais déterminer. Même si je perçois des choses, je partage ce que je perçois. Hein, d'accord? Et donc, il y a aussi toute cette progression, ce qu'on vient de voir aujourd'hui dans l'auto-touché conscient consentant périnéal. Pour moi, en fait, moi, le massage, c'est pas un massage, d'ailleurs, c'est un toucher. D'accord? Donc, voilà, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Ce qui fait que je ne soigne pas, je ne guéris pas, je ne fais rien, moi. Je suis pas du tout à cet endroit-là. C'est pas un soin énergétique, c'est pas un soin thérapeutique, c'est pas un soin médical, c'est pas un soin chamanique. En fait, c'est vraiment une rencontre en présence consciente et qui fait que ben ce qui a besoin d'être verbalisé et libéré se le fait. En fait, c'est de la conscience tout simplement. Voilà. Alors, il y avait Colline qui disait, est-ce que l'on peut pratiquer cet exercice avec notre partenaire? Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Quelle question. Voilà.
Voilà, Merci. voilà. Et on peut le faire aussi avec notre partenaire. Ah oui, alors du coup, quand on vient d'un espace des viols où on a considéré un petit peu le pénis comme étant finalement l'organe de notre mal-être, vous voyez ce que je veux dire, hein, le pénis en érection étant considéré comme le symbole du viol, où on le considère encore comme étant dangereux. L'idée, c'est de pouvoir aussi s'approcher, nous en tout cas, avec nos zones de consentement, de rapprocher notre main du pénis de notre partenaire, si c'est un homme, évidemment, et de voir à quel endroit finalement on commence à se sentir pas très bien. Et d'apprendre à finalement apprivoiser cette zone-là, dire OK, il n'y a aucun danger ici, finalement il n'y a aucun danger, de prévenir votre partenaire, évidemment, que voilà, vous êtes, il ne va pas s'agir ici de le masturber et de, voilà, d'être dans cette pratique-là, mais ne serait-ce que même venir tranquillement le rencontrer et juste poser la main sur son pénis sans rien, mais rien. Vous voyez, c'est juste, voilà, moi ça m'arrive très souvent de m'endormir comme ça avec mon compagnon, on regarde la télé le soir, on adore se retrouver comme ça, et je mets juste ma main comme ça, il ne se passe rien. On n'est pas là, c'est même pas comment on appelle ça, un préliminaire. C'est en dehors complètement de toute rencontre sexuelle, c'est juste, bah, ça existe aussi, mais c'est au repos, c'est tranquille, c'est détendu, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a rien, quoi. C'est détendu, c'est relax. Voilà. Et ça permet de passer à autre chose, même nous. Après, voilà, ce qu'on a fait, vous voyez, sur le toucher conscient, consentant périnéal, on est venu sur le bassin. On peut faire la même chose sur chaque organe, le clitoris, le méa urétral, le noyau fibreux, le vagin, la zone G. Parce que du coup, chaque espace a une histoire Mm. et tu mets ton intention sur chaque organe à distance. Et au fur et à mesure que finalement l'extérieur a été validé, les zones de consentement extérieures ont été validées, on peut commencer à rencontrer directement dans la matière. Vous me suivez ou pas? Les portes que l'on a dehors ont besoin d'être validées avant de rencontrer l'intérieur. Mm. Sinon, en fait, ben, on réactive toujours l'énergie d'abus. C'est OK hein, de réactiver toujours l'énergie d'abus, mais je pense qu'on peut faire autrement. Merci, merci beaucoup Karine, merci pour ce riche partage. Beaucoup de choses aussi qui ont résonné pour moi, à la fois à titre professionnel, personnel. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je retrouve, mais c'est peut-être avec des termes différents. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est finalement c'est des principes similaires, mais c'est un vocabulaire différent, une façon d'aborder différente, puisqu'on a des énergies différentes aussi. Mais je rejoins totalement l'importance en fait d'y aller de façon progressive, de vraiment être dans le respect et l'écoute du corps. Donc moi, c'est ça mes termes, mais c'est vrai que c'est la même chose avec des termes différents. Et je pense que ça fait partie aussi du cœur de mon travail, de guider les femmes à être dans cette écoute-là de leur corps et d'apprendre, puisque comme tu l'as dit à un moment donné, pour beaucoup, c'est un apprentissage. C'est même pas quelque chose qu'on réapprend, c'est un apprentissage de zéro, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ressens, d'aller à cette rencontre du corps. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ça et aussi de façon plus pratique, donc à travers l'exercice. Est-ce que tu peux juste partager avec nous, du coup, pour conclure l'intervention, si les personnes souhaitent poursuivre avec toi, donc notamment cette exploration du consentement, qu'est-ce que tu proposes, de quelle façon c'est possible, qu'est-ce qui est disponible en ce moment? Je propose beaucoup de stages comment dire, oui, c'est ça, des stages. Ça s'appelle Femme divine intégrale. Mhm. Enfin, venir finalement mettre la divinité à l'intérieur du bassin. J'ai créé en fait une maison qui s'appelle la Maison du bord de l'eau où je rentre au processus avec des petits groupes de 6 femmes maximum. Et donc, en fait, bah, je les aide et je les accompagne à déterminer bah, les zones de consentement et de non-consentement dans leur corps. Déjà de elles avec elles-mêmes, et puis si le groupe, en tout cas l'énergie du groupe, le permet, de travailler en binôme, si c'est possible. Sinon, et c'est pas une obligation en fait. C'est vraiment, je vois selon vraiment l'énergie. Vous pouvez trouver tout ça sur mon site internet. Je travaille en one-to-one également. Donc, j'ai déjà accompagné beaucoup de thérapeutes, de coachs des entrepreneuses. J'aide énormément à ce niveau-là pour pouvoir justement créer des paliers d'empuissancement dans le business. Parce que c'est voilà, ce que l'on fait en soi dans la créativité, ben, ça se manifeste forcément dehors. Et moi, j'accompagne énormément de l'empuissancement entrepreneurial, mais dans le corps, en fait, hein, de gens qui font, bah, comme moi, quoi, ou comme Rubina. Il y en a plein, hein, des coachs, des gens comme ça. Mais voilà,
pour pouvoir commencer à œuvrer dans les espaces de consentement, c'est bien de venir en stage. Je suis en Gironde, au bord de la Dordogne. Je suis dans une jolie maison en bord de rivière. Voilà. Et vous pouvez voir tout ça sur mon site internet. Moi, j'ai un stage qui va se proposer fin mars et un autre en mai et un autre, ça sera argent égale joie en présentiel, parce que je fais beaucoup de choses également sur l'énergie d'argent. Parce que votre rapport à l'argent, en fait, vos zones de consentement et de non-consentement, ça va déterminer un petit peu vos zones finalement qui sont un petit peu en sidération financière, pour reprendre un petit peu le jargon qu'on utilise pour la sidération physique, mais beaucoup de personnes sont en sidération financière, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience qu'on a un canal financier voilà, voilà, qui s'appuie quelque part dans le corps. On avait fait un atelier toutes les deux, tu te souviens, Robina, sur l'énergie d'argent dans le corps. Et l'idée, c'est de pouvoir faire la paix, en tout cas voir cette énergie d'argent comme l'énergie de vie, comme étant la joie pure, à l'état pur et brut. Voilà, on a mis beaucoup de points de vue et de jugement, mais à la base, l'argent, c'est une énergie libre, joyeuse. C'est une énergie créée par l'homme. Dans toute création, la source de la création, c'est la joie. Donc, c'est pas que argent, c'est-à-dire que si j'ai de l'argent, je suis en joie. C'est pas ça. C'est que l'argent, l'énergie de base de l'argent, c'est la joie. C'est ce qui a fondé l'argent. Hein, c'est que l'argent va suivre la joie parce que la joie est dans l'argent. Mhm. Donc, tout est Voilà. hyper Donc connecté. ça, c'est... Oui, pardon? Tout est hyper connecté. Donc, vous pouvez à la fois faire toutes ces Oui, démarches pour votre guérison personnelle, mais aussi ça va énormément impacter votre vie, votre activité professionnelle, l'état financier de votre vie aussi. Donc, tout dépend de votre point d'entrée. exactement. J'ai le syndrome du jumeau rescapé également, parce que forcément, moi, je viens de là, donc j'attire à moi beaucoup de gens qui sont encore un petit peu planqués. Dans cette blessure et c'est OK hein, d'être planqué là-dedans. Et donc, du coup, ils cherchent des différentiels de fréquence. Moi, j'appelle ça vraiment des différentiels de fréquence. Ils sont encore très en connexion avec le monde spirituel, mais ils ont besoin d'être accompagnés dans des différentiels de fréquence pour que ça s'intègre dans le corps. Donc, moi, j'ai incarné vraiment cette résilience-là. Donc, ce syndrome-là, il a besoin aussi d'être accompagné dans cette bienveillance amoureuse. On n'est pas obligé de se séparer de l'autre quand on ne le veut pas. En fait, l'idée, en gros, dans mes accompagnements, c'est qu'on apprend à mettre de l'amour et du oui partout où ça dit non. Voilà. Voilà, on met de l'amour et du oui partout où ça dit non. Et quand un non est entendu dans la protection qu'il a mis en place, eh ben, franchement, je peux vous assurer que c'est vachement joyeux. Moi, je me suis forcée pendant des années. Il faut que je m'incarne. C'est un processus de force. Oh là, je dois m'incarner. Ah, c'est urgent que je m'incarne. Et le jour où j'ai me dit, mais en fait, non, en fait, j'ai le droit aussi de dire non. Il y a une part de moi a le droit aussi de refuser de s'incarner et tout est OK. Et c'est sa propre expérience. Voilà. Et ça m'a mais soulagée. Et en fait, du coup, je fais plus tous ces trucs-là, vous savez, de développement personnel, de rechercher je sais pas trop quoi, ou une version de moi meilleure, ou tout ça. Je m'en fous. Mais alors, si vous saviez comme je m'en fous d'être la meilleure version de moi-même, j'en ai rien à cirer. Je suis comme je suis dans l'instant, avec mes forces et mes faiblesses, avec mes failles, ma dépendance affective, mon côté voilà très enfantin, très naïf. Et c'est parfait comme ça. Je ne cherche plus en fait à être une meilleure version. Voilà. Et je vous le souhaite un jour C'est de dit. pouvoir goûter ça. Merci. Merci Karine. Un grand plaisir de te recevoir. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et donc, pour celles qui écoutent en live, en replay, donc vous avez toutes les infos sur le site de Karine. Le cadeau de Karine aussi, il y avait un petit souci de lien ce matin, donc ça a été corrigé. Donc, si vous avez essayé en début de journée, normalement, ça a été remplacé, tout fonctionne. Donc, vous avez accès à travers la page de Karine à un atelier sur le thème de la conscience amoureuse dans mon bassin. Donc, vous avez accès à ça à travers la page de Karine. Voilà. Merci à toutes. Merci à tous. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus de live. Vous avez toujours sur la page du programme, vous avez accès au replay de la journée. Donc, Aïcha Siburt, Camille Berrer, Célia Rombaud. Et donc, demain, on se retrouve en live. Demain, nous avons 4 lives. Donc, à 9 heures du matin avec Noémie Rodrigo, à midi avec Marcy, docteur Marcy Pondy, à 15 heures avec moi. Le soir, on se retrouve avec Thomas Rocourt à 18 heures. Donc, c'est le seul homme du sommet.
Et donc, en replay, vous avez accès à une cérémonie de Maeva Purnima. Voilà, donc ça, c'est le programme de demain. Donc, on se retrouve demain en live. Et encore une fois, merci Karine d'avoir été avec nous. Je vous Merci à embrasse. toutes. Au revoir, au revoir. Merci, merci.